Pour la chronique voyage de cette semaine, Cynthia est avec nous en studio afin de nous proposer la destination de... Est-ce que je le dis? Dis-le. Hawaï. Hawaï. Et ça sonne tellement exotique dans ta bouche, Mélanie. Oui. Puis surtout que, en fait, je t'ai vendu ça cet été. Cette belle idée d'aller découvrir Hawaï. J'ai eu la chance d'aller passer un bon 9 jours, 8-9 jours à Hawaï avec mon copain et ma fille. On a adoré. Donc, je suis contente qu'on jase de ça ensemble aujourd'hui parce que je va avoir une panoplie de choses à ajouter à notre conversation. Merveilleuse, c'est parfait ça. Et pour en parler, oui. Donc j'ai amené mon invitée spéciale cette semaine, Elena Silva de Vacances Air Canada, notre représentante, pour mieux nous en parler de cette magnifique destination, les produits, en fait, il y en a-tu pas, avec Vacances Air Canada. Donc, des propositions de différentes îles. Toi, tu as pu découvrir l'île de Oahu, qui est la plus grande île d'Hawaï, mais plusieurs propositions, Elena, que vous proposez à l'année longue, en fait, avec une fréquence de vol multiple à l'année. Ah, quand même. Oui, donc là, toi, tu as découvert cette île-là, mais si tu aurais envie d'aller explorer, il y a Maui, il y a Kauai, il y a Kona, puis en alternance comme ça, en connexion. Fait qu'il y a des belles propositions qu'on peut alterner avec des petits vols inter-îles, puis prolonger le séjour. On peut y aller en 8 jours. Évidemment, c'est quand même loin. Hein? Donc, oui, c'est quand même quelques heures de vol. Mais ce que je trouve bien, c'est que pour une fois, j'ai apprécié les escales. Oui. Donc, je trouve que ça nous permet de nous dégourdir, d'aller aux toilettes, de manger un peu, de bouger. Oui. Donc, je trouve ça bien. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Oui. On peut le faire Montréal-Toronto, Toronto-Honolulu. OK. Ça, c'est un choix. Moi, j'ai opté parce que je suis allée, moi aussi. Oui. J'ai fait Waikiki, Oahu, et j'ai fait l'option. Moi, comme vous, j'aimais bien l'option de faire Montréal-Vancouver. C'est ça. Vancouver-Honolulu. Il y a un plus long stretch de vol de fait. Donc, tu as déjà un 5 heures de vol découlé. De Toronto, ça fait un plus long vol. Oui, ça le répartit à moitié à peu près en part égal. Exact. Il n'y avait pas une grande c'est bon différence. comme de faire un arrêt. Et aussi, ce qui est bien avec Air Canada et avec Vacances Air Canada, c'est que, par exemple, si quelqu'un choisit de faire plusieurs îles, il n'est pas obligé de ressortir d'Honolulu. Il peut sortir, par exemple, de Maui ou de Kona aussi. Ah, d'accord. Comme moi, j'avais fait une journée à Maui, fait que je suis revenue, au lieu de revenir sur mes pas, je suis revenue de Maui directement sur Vancouver. Okay. Donc ça, c'est l'autre option. Oui, c'est des petits vols inter-îles qu'on peut proposer à l'extérieur de ce que Vacances Air Canada nous propose pour faire d'autres îles. Mais la proposition va nous ramener, dans le fond, en connexion là, sur Montréal. Donc, il y a une possibilité très, très élargie de découvrir Hawaï. Hawaï qui est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, parce que là, la vidéo vient de partir. Et voilà, exactement. On voit combien c'est magnifique tout d'abord, mais que pouvons-nous y faire? Une panoplie de choses, soit, entre autres, tu as un coup de cœur, toi, Elena. Bien, c'est sûr que moi, j'ai essayé. Jeune, j'ai toujours, tu sais, les films de Elvis, parce que quand on est à Honolulu, on sent le... Il y a eu beaucoup de tournages. Exact. Fait que j'ai dit, moi, j'aimerais ça essayer le surf. Même malgré mon âge, je n'étais pas d'âge pour essayer. Comme j'ai dit à Cynthia, moi, j'étais trop heureuse, donc... Mais c'est très bien parce qu'à Waikiki, les vagues sont très petites. Et puis, les cours les instructeurs sont vraiment gentils. Puis, c'est de tout âge vraiment que les gens essayent. Fait que j'ai eu le privilège j'y ai dit 30 secondes tantôt, mais je pense que c'était plutôt 10 secondes debout. Là, ça a paru 30 secondes d'éloge de victoire. C'est ça, exactement. Mais autre chose que moi, j'ai beaucoup aimé, puis ça a été un coup de cœur parce que mon conjoint voulait absolument aller voir Pearl Harbor. Puis moi, je me suis dit, OK, oui, j'aime beaucoup l'histoire, mais tu sais, la guerre, c'est moins intéressant. Et c'est surprenant. On avait pris une journée parce que c'était, tu sais, à un moment donné, on fait des compromis en couple. Oui. Alors, c'était un des compromis, mais j'ai été agréablement surpris parce que, oui, c'est un musée incroyable. On peut visiter aussi les navires de guerre. On peut visiter à l'intérieur d'un sous-marin. Quand même. Et ce que j'ai aimé le plus, j'étais le plus impressionnée, j'en parle, j'ai encore des frissons, c'est que le jeune homme qui nous expliquait l'histoire, d'ailleurs, on monte dans la tour de contrôle, où est-ce que l'aéroport, puis il nous explique l'histoire, il explique comment que les avions ont plané très, très bas pour faire l'attaque et tout. Mais la façon qu'il expliquait, il était tellement intéressant là, qu'on vivait l'histoire, on comprenait, on se croyait à l'endroit. Ça fait toute la différence, honnêtement, de faire des tours guidés. Tu sais, les gens, des fois, vont faire « Ah, pourquoi payer pour des tours guidés? » Puis, bien, c'est la qualité du guide qui vient agrémenter l'histoire parce que, je veux dire, tu es sur un lieu
qui existait autrefois, mais je veux dire, là, c'est qu'est-ce qui reste, dans le fond, des vestiges. Mais c'est d'aller agrémenter ça avec l'histoire d'un guide, c'est vraiment impressionnant. Il faut se le permettre. Il y a aussi avec audio guide, des fois, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut, que l'anglais nécessairement. Fait qu'en ayant des audio guides, ça peut être une autre belle alternative. Puis une des particularités d'Hawaï, je trouve, c'est qu'on a la plage, le centre-ville, les belles boutiques, puis à quelques 30 minutes, les montagnes. Exact. Donc, il y a... La nature. Oui, la nature, oui et complètement, disons-le, on se croit littéralement perdu à l'intérieur de toutes les montagnes. Oui, tout à fait. Oui, vraiment, c'est exceptionnel. On peut en grimper, mais on peut aussi y aller simplement pour voir. Diamond Point. Oui, que j'ai fait. Tu as pu aller, dans le fond, admirer. La vue est magnifique. Tout le long en montant. Puis ça se fait quand même bien. Oui, c'est ça ne demande pas, non. C'est pas un effort extraordinaire, là. C'est pas une des randonnées. En fait, il y en a multiples randonnées. Oui, là. Il y en a à tous les niveaux, comme on se disait, là, de randonnée, mais celui-là, c'est vraiment pour aller avoir un coup d'œil complet de, justement, des plages de Waikiki, de la ville, mais aussi avec les montagnes imprenantes là, qui sont derrière. Là. Ça fait un très beau panorama. Puis moi, je dis, les gens qui vont à Hawaï, là, c'est vraiment des gens qui aiment la nature. Bien, c'est sûr qu'on peut avoir différents types de clients qui y vont, mais les gens qui aiment la nature, qui aiment les randonnées, qui aiment les paysages magnifique. Louer une voiture aussi, c'est un grand plus. Oui. Moi, j'ai loué une voiture pour vraiment faire le tour de l'île. C'est magnifique parce qu'on arrête à notre rythme aussi. Donc, et aussi, une autre chose que les gens aiment bien aussi, c'est des Uber. Je ne sais pas si vous en avez pris des Uber. Oui, bien, c'est ce qu'on a pris, nous. On a eu le luxe de se promener tout un après-midi de temps avec notre chauffeur privé. On trouvait ça bien drôle parce qu'il nous débarquait, il attendait. Exact. Il nous a fait voir des endroits magnifiques qui ne sont pas nécessairement dans des forfaits pour les touristes. Donc, ça a été, pour ma fille, en plus, ça a été une des plus belles journées. On est allé visiter un temple. Donc, j'ai pris son nom, le Byodo Inn. Donc, si je me trompe pas, j'ai pas eu la chance de le faire. Magnifique. Puis, par la suite, ben, ça a été des vues imprenables par-ci, par-là. Donc, et à coût assez abordable, moi, j'ai trouvé pour l'expérience. Et notre chauffeur a été qualifié, nous racontait l'histoire, prenait des fameuses photos. Donc, ça a été vraiment une belle journée. Il y a des alternatives pour s'en sortir si on veut réduire le coût de la facture. Parce que, bon, il fallait prévoir se nourrir, les activités et tout ça, ça en fait quand même pas beaucoup. Puis ce qui est bien, je trouve qu'à Hawaï, on n'est pas obligé de passer notre temps sur la plage. Non, ce qui est différent des tout inclus. Des fois, on peut sortir n'importe quand sans que ce soit prévu. Le centre-ville est magnifique. Les boutiques sont juste wow. Donc, il y avait ce côté-là aussi qui était fort plaisant. Comme tu mentionnes, en fait, c'est vraiment une alternative que les gens ne pensent pas nécessairement. Tu sais, les gens, des fois, ils ont fait la tournée là, des tout inclus. Puis un peu comme toi, qui a la bougeotte, qui aime ça découvrir. Ben, c'est une belle alternative. C'est sûr que c'est pas à côté. Là. Donc, il faut prévoir au moins, à mon avis, un 8-9 jours. Là, absolument. Oui. Avec les vols, pour avoir un séjour sur place. Puis c'est quand même très abordable, puis surtout que Vacances Air Canada font souvent des promotions ici et là. Donc, les prix, les connexions, on peut tout choisir les packages. Puis comme j'ai dit, on peut combiner différentes îles aussi. On peut intégrer des excursions. On est là vraiment pour bien accompagner. Puis Vacances Air Canada, ils ont une belle fourchette d'hôtels aussi, de tous les prix, là, toutes les gammes. On va du 3 étoiles au 5 étoles, vraiment selon le budget des gens. Mais comme tu disais aussi, l'île, moi, je trouve que c'est amateur de nature. Oui. Tu sais, encore là, moi, kayak de mer, faire puis j'ai fait de la plongée. Pas de la plongée, parce que cette fois-ci, j'avais pas eu le temps de faire de la plongée, mais j'ai fait du snorkeling. Fait que j'imaginais que les enfants, là, il y avait dans le voilier familial, que j'ai... Oui, c'est une offre familiale. Tu sais, on pense pas nécessairement, mais il y en a pour tous les âges. Tu sais, on parlait tantôt des cours de surf. Oui. De le faire en famille, tu sais, c'est cocasse, on rit, puis on a du plaisir. Puis c'est vraiment l'endroit par excellence pour le faire aussi. Et puis c'est drôle parce que moi, dans mon expérience, on regardait, il y avait des tortues. C'est sûr, en snorkeling, là, c'est pas comme aller en plongée, parce que je fais de la plongée, mais j'avais beaucoup aimé parce qu'au retour, là, on a vu comment on appelle ça, là, des dauphins là, à profusion. Puis les enfants sur le bateau, là, sur le voilier, étaient tellement contents. À un moment donné, ils disaient, OK, on arrête le voilier puis on va sauter à l'eau pour nager avec les dauphins. Wow. C'était une belle journée. C'était vraiment super. Voilà. C'est la nature, c'est vraiment génial. Il nous reste juste quelques secondes, on a déjà dépassé, mais on rappelle aussi qu'il y a aussi la tournée que j'ai beaucoup aimée, ma fille aussi, des films. Il y en a plusieurs, dont Jurassic
parcs, là, ça me parle tant, on avait sorti. Il y avait Indiana Jones. Oui, donc on est en pleine forêt, comme je le disais, encore perdu au milieu de rien. Cette sensation-là est unique et hyper plaisante. C'est magnifique. C'est qu'un début, en fait, parce que si tu vas explorer Kauai, si tu vas explorer les autres îles, c'est encore plus nature que celui que tu as fait. Voilà. Donc, évidemment, on vous invite, Elena et moi, à découvrir cette belle destination par excellence. Parfait. Puis, me contacter pour plus d'informations. Merci, Mélanie. Merci à vous deux. Merci.